Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo qui est un petit peu différente que la plupart des vidéos que j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce que j'ai aucun script et j'avais juste envie en fait de vous parler d'un sujet à cœur ouvert qui est très important pour moi et qui malheureusement on n'entend pas souvent parler parce que c'est peut-être un peu tabou et même assez personnel. Mais aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas enregistrer une vidéo là-dessus. Et c'est le genre de vidéo que j'aurais adoré voir dans mes débuts quand que je venais de me lancer en trading puis en business parce que ça m'aurait beaucoup aidé. Ça m'aurait permis de réduire les doutes que j'avais envers moi-même et envers le chemin que j'étais en train de prendre. Et ça m'aurait permis de tasser pas mal de croyances limitantes également que j'avais. Et maintenant, aujourd'hui, donc, que j'ai quand même atteint un certain niveau de succès, autant en trading qu'en business, je me suis dit, pourquoi pas être la personne qui enregistre une vidéo là-dessus et qui met un petit peu plus de lumière sur ce sujet-là. Je pense que ça va en aider plusieurs parmi vous parce que probablement que si vous écoutez cette vidéo-là en ce moment, eh bien, c'est que vous voulez réussir, vous avez des gros objectifs, vous avez une certaine vision pour la vie que vous voulez avoir, mais peut-être que vous n'avez pas encore atteint ces objectifs-là, ce qui est tout à fait correct. Évidemment, quand on commence, c'est normal que ça prenne du temps avant de bâtir la vie qu'on veut vraiment avoir. Mais cette phase-là, donc, où ce qu'on a une certaine vision, des gros objectifs, mais qu'on n'a pas encore atteint ça, c'est une phase qui est un peu difficile parfois à gérer. C'est une phase que j'ai moi-même dû passer au travers. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu plus de cette phase-là que probablement la majorité d'entre vous êtes en ce moment dedans. Et j'avais juste envie en fait de vous partager un peu plus ma perspective et comment moi-même j'ai réussi à passer au travers ça et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie qui va ultimement vous aider à réussir. Donc bref, c'est une vidéo, guys, qui va vous apporter énormément de valeur. Donc avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais beaucoup, guys, si vous pourrez tout simplement mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va montrer à l'algorithme que la vidéo a de la valeur, donc, et espérons qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent la voir parce que je pense vraiment que c'est un sujet qui peut changer votre vie et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc pour rentrer dans le sujet directement, je voulais vous raconter une histoire par rapport à mon parcours personnel et vous allez voir qu'il y a plusieurs leçons qu'on va être capable d'en tirer. Donc, vous savez, guys, quand je me suis lancé en business puis en trading, ça fait déjà 9 ans que je fais ça. Donc, j'étais très jeune quand j'ai commencé. J'avais 15 ans quand que je venais de me lancer en trading. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'avant même de me lancer en trading, j'avais essayé d'autres idées d'entreprise auparavant, plus précisément 2, et les 2 n'avaient pas fonctionné. Et par la suite, quand je me suis lancé en trading, ça l'avait quand même pris à peu près un an et demi avant d'avoir mes premiers résultats. Donc, au début, c'était vraiment difficile. Je ne savais pas trop sur quoi me concentrer dessus, quelle stratégie utiliser, etc. Donc, j'ai fait un peu des essais et erreurs pendant longtemps avant de trouver mes premiers mentors qui, par la suite, m'ont enligné dans la bonne direction. Et finalement, j'ai pu avoir quelques résultats. Mais donc, avant d'avoir ces résultats-là en trading, il y a eu une période d'à peu près 2 ans dans ma vie où je savais que je voulais réussir. Je savais que je voulais être entrepreneur, que je voulais avoir des business et on va dire ne pas forcément juste suivre le chemin traditionnel. Et donc, pendant cette phase-là, eh bien, j'avais déjà cette vision-là pour ma vie, mais j'avais absolument aucun résultat. Et je vous dirais que ça a été la période de ma vie probablement la plus difficile parce que je me sentais vraiment seul, en fait, et je pense que c'est le challenge numéro 1 de cette phase-là que probablement vous vivez, en fait, en ce moment, j'imagine. C'est que quand on veut réussir, quand on a une vision assez grande pour sa vie, mais qu'on n'a pas de résultat et que les gens autour de nous, peut-être, n'ont pas la même vision, on se sent seul. On se sent vraiment seul et c'est extrêmement difficile, du moins moi, je l'ai vécu comme ça, de passer au travers ça parce que constamment, je me remettais en question. Je me disais, est-ce que c'est moi qui prends un mauvais pli? Est-ce que c'est moi qui est juste bizarre? Pourquoi je fais ça? J'arrêtais pas de me poser ce genre de questions-là. Et surtout à l'époque, en fait, quand j'étais plus jeune puis que j'avais commencé tout ça donc à l'école, personne d'autre faisait ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, guys, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est business, trading, etc., c'est plus connu en général et c'est plus populaire, j'ai envie de dire. C'est quasiment vu comme étant cool aujourd'hui de faire ça. Tandis que moi, à l'époque, quand je me suis lancé là-dedans, c'était le contraire. J'avais vraiment l'air de quelqu'un un peu bizarre qui faisait des choses sur son ordinateur devant des graphiques que personne ne connaissait de toute façon. Et donc, ça a le fait que pendant longtemps, je me sentais seul, je me sentais vraiment incompris et j'arrivais pas à connecter avec les étudiants qui étaient justement à l'école parce que on n'avait juste pas la même vision des choses. La plupart de ces personnes-là, vivaient leur adolescence de façon
très normal, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'école, mais après ça, ben, ils chillaient avec leurs amis, ils faisaient des parties, ils faisaient des sorties, des choses comme ça, puis c'est 100% correct. J'ai vraiment aucun jugement par rapport à ça, puis je pense que même c'est bien quand on est jeune, ben, de vivre un peu sa jeunesse, parce que ça arrive ben, juste une fois, tout simplement. Mais moi, personnellement, ben, c'est pas le chemin que j'ai pris, tout simplement. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est même pas ça la question, mais à l'époque, c'est vraiment le genre donc de doute que j'avais. Je me disais, est-ce que c'est moi qui est juste bizarre? Pourquoi je m'isole comme ça? Pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis? Pourquoi je suis pas inclus dans ces sorties-là? Pourquoi j'ai pas une vie un peu comme tout le monde? Et c'était des doutes que j'avais constamment dans ma tête et qui m'ont énormément ralenti parce que ben, je manquais terriblement de confiance en moi. Puis je me disais, bon, ben, probablement que je vais pas réussir. Tu sais, j'avais cette vision-là, puis j'avais des gros objectifs et j'essayais de réussir, mais vu que j'avais pas de résultats, j'avais rien à quoi m'accrocher. Tu sais, quand on commence à réussir, quand on commence à faire de l'argent puis à vraiment avoir des résultats concrets, c'est plus facile avoir confiance dans ce qu'on fait parce qu'on a vraiment de quoi de tangible sur lequel on peut s'accrocher même si on a des doutes et on se fait comprendre à soi-même que ah ben oui, j'ai des doutes, c'est normal, mais j'ai des résultats, ça a l'air de fonctionner, donc je vais continuer dans cette direction-là. Mais avant d'atteindre ce stade-là, eh bien, il y a la phase donc où ce qu'on a une vision pour sa vie, mais où ce qu'on n'a pas vraiment des résultats. Et ça, c'est la phase la plus difficile parce qu'on a des doutes, mais vu qu'on n'a aucun résultat concret, ben, c'est dur d'avoir confiance parce qu'on n'a rien pour prouver à quiconque ou même envers soi-même que ce qu'on fait, ça va fonctionner vu qu'on n'a pas encore de résultats. Et c'est là que la grande majorité des gens abandonnent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des gros objectifs, qui aimeraient ça réussir. Ah, c'est de plus en plus populaire, toutes ces idées-là, d'être libre financièrement, d'avoir des entreprises, de pouvoir faire ce que vous voulez, etc. On voit de plus en plus ça, surtout avec les réseaux sociaux. Mais ce qui est encore plus fréquent, donc, c'est des gens qui essaient de réussir là-dedans, mais qui abandonnent. Et lorsqu'ils abandonnent, c'est tout le temps dans cette phase-là où ils ont des objectifs, mais ils n'ont pas encore des résultats concrets. Et c'est dans cette période-là donc que les gens ben, vont se dire OK, peut-être que je ne vais pas réussir, peut-être que ça ne va jamais fonctionner et finissent donc par abandonner. Et c'est la phase la plus importante au travers de laquelle vous allez devoir réussir de passer. Et si vous réussissez à passer au travers de ça, inévitablement par la suite, vous allez avoir beaucoup de succès. Mais donc, c'est ça le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui parce que j'avais tellement des doutes par rapport à ça. Vous imaginez même pas, guys, à quel point je me suis souvent remis en question, à quel point je me sentais seul, à quel point j'avais l'impression que j'étais juste bizarre puis que personne ne me comprenait. Puis les gens me le disaient, ils me disaient, mais pourquoi Anthony, tu fais ça? Ça va pas fonctionner. Fais juste vivre ta vie normalement, profites-en, vis dans le moment présent. Puis c'est correct. Si pour la plupart des gens, ça convient, c'est correct. Mais j'avais pas cette vision-là. J'avais pas la même mentalité que la plupart des gens. Et le point donc que je voulais vous mentionner aussi aujourd'hui, c'est que ben, c'est correct aussi de ne pas avoir la même vision que peut-être la plupart des gens. Et si vous écoutez cette vidéo-là en ce moment, ben, j'imagine que c'est un petit peu votre cas. Et c'est correct de justement pas avoir cette même vision-là parce que, ben, je veux dire, au final, on a tous le droit de choisir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Puis moi, j'avais, on va dire, des objectifs peut-être plus grands que je voulais surtout accomplir plus rapidement dans ma vie que, on va dire, la moyenne. Puis c'est correct aussi. Et donc, si vous vous sentez comme ça en ce moment, ben, je veux vous le dire, c'est correct. OK? Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas différent. Et si vous vous sentez, entre guillemets, un peu seul même dans ce parcours-là, j'ai quasiment même envie de dire que c'est normal. Parce que si la plupart des gens n'ont pas la même vision que vous avez en ce moment, ben, c'est quand même normal de ne pas être capable de connecter avec ces personnes-là. Puis vous savez quoi? Ben, c'est correct. OK? C'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose que vous devez changer ou que vous devez améliorer ou quoi que ce soit. Et je vous en parle parce que moi, j'avais ces croyances-là. Je me disais, c'est pas normal que je sois un jeune comme ça de 15 ans qui veut réussir en business, qui veut faire de l'argent, etc. C'est pas normal. Pendant longtemps, je me voyais comme quelqu'un de bizarre qui n'arrivait pas à connecter avec les autres étudiants. Et pendant longtemps, donc, j'ai essayé de changer ça. Au lieu de justement travailler sur mes objectifs, au lieu d'être focus comme que initialement et même naturellement pour moi, je voulais l'être, j'essayais de m'inclure avec les autres. J'essayais d'aller à des sorties, de faire des activités, puis de juste, ben, vivre ma vie, puis de pas trop penser à mes objectifs, puis de me dire, ah ben, j'ai le temps de réussir, je réussirai plus tard dans ma vie, là, pour l'instant, je veux juste m'amuser, mais je sais pas comment l'expliquer autre que ça, mais on dirait que naturellement, ben,
c'était pas mon état d'esprit de base. Et pendant longtemps, ben, j'ai essayé de me changer parce que je me disais, ben, je suis peut-être pas normal, peut-être que c'est pas correct dans le fond de faire ce que je fais et peut-être que je vais le regretter. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, je peux vous le confirmer. Eh bien, je regrette pas ça du tout parce que ben, j'avais la vision que j'ai toujours eue et je savais qu'est-ce que je voulais dans la vie, puis je me suis concentré là-dessus. C'est ça qui m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Et j'en suis très reconnaissant parce qu'aujourd'hui, ben, je suis très heureux dans ma vie et je regrette pas de ne pas avoir fait autant le party, peut-être que plein d'autres adolescents. Puis c'est correct, c'est juste que j'avais pas la même vision. Et c'est ça le point de la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous disais que j'aurais aimé voir une vidéo comme ça où que quelqu'un en parlait ouvertement parce que ben, je me sentais tellement bizarre que j'avais l'impression en fait que j'allais pas réussir parce que je me disais ben peut-être que c'est moi qui va dans le champ, peut-être que c'est moi qui est pas à la bonne place puis que je suis un chemin que je devrais pas voir, peut-être que je suis en train de me faire laver le cerveau par les vidéos que je vois sur internet et peut-être qu'au final ben, ça va jamais fonctionner puis je vais me réveiller plus tard, puis je vais me rendre compte que ben, j'ai pas de succès, ça a pas fonctionné, j'ai perdu du temps, j'ai perdu mon adolescence, j'avais pas d'amis, bref, j'avais tellement des craintes par rapport à ça et je pense que c'est normal d'avoir ces craintes-là et je veux donc vous le confirmer aujourd'hui que si vous êtes dans cette phase-là en ce moment dans votre vie, c'est normal, c'est une phase qui fait partie du processus et c'est surtout une phase que vous devez accepter et même quasiment apprécier pleinement parce que c'est ça qui va vous permettre de dépasser justement ce niveau-là et qui va ultimement vous approcher des résultats que vous voulez vraiment avoir. Puis vous savez, guys, au final, le plus important dans tout ça, c'est de juste écouter les gens qui ont la vie que vous voulez avoir et c'est tout. OK? N'importe qui n'a pas les résultats que vous désirez avoir, il ne faut pas les écouter. Moi, c'est un des concepts que j'ai le plus appliqué dans ma vie. À chaque fois que quelqu'un me donnait son opinion, à chaque fois que quelqu'un me disait son avis sur qu'est-ce que je faisais, moi, je me posais la question, est-ce que cette personne-là a une vie que j'aimerais avoir? OK? Elle a-tu une vie que je serais heureux d'être dedans? Si la réponse est oui, parfait, je vais l'écouter. Si la réponse est non, je vais mettre son opinion de côté. Parce que moi, mon but, c'est d'atteindre la vie que je veux. Et donc, pour atteindre la vie que je veux, je vais écouter les gens qui ont déjà cette vie-là. Parce que s'ils ont déjà cette vie-là, probablement qu'ils savent comment l'avoir. OK? Tandis que les gens qui n'ont pas la même vie, eh bien, c'est correct. Encore une fois, c'est pas négatif, puis c'est rien de péjoratif contre eux, mais ça m'intéresse pas. Je veux pas savoir leur avis. Ils n'ont pas ce que je veux. Pourquoi je vais les écouter? Ça va rien m'apporter du tout. Et donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place beaucoup dans ma vie. Puis vous savez, c'est pour ça souvent aussi que je parle de l'importance d'avoir des mentors, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous, qui va vous coacher, qui va vous épauler au travers du processus. C'est super important. Moi, au début, quand je me suis lancé en business avec mes 2 premières idées d'entreprise, j'avais pas de mentor. Donc, est-ce que c'est surprenant tant que ça n'a pas fonctionné? Pas vraiment. OK? Fait que j'avais pas de mentor, puis ça fonctionnait pas. Par la suite, quand j'ai découvert le trading, la première année, j'avais aussi pas de mentor. J'ai essayé d'apprendre par moi-même. J'écoutais des vidéos sur YouTube. J'essayais tout plein de stratégies. J'avais littéralement aucun résultat. Et par la suite, quand j'ai rencontré mes premiers mentors, et ça aussi, c'est une histoire qui est quand même le fun, qui vient un petit peu dans le contexte de ce que j'explique en ce moment. La façon dont j'ai rencontré mon premier mentor, c'est que l'école secondaire à laquelle j'allais, il y avait introduit une activité où une fois par mois, il y avait un gestionnaire de portefeuille qui venait à l'école et qui nous faisait une activité sur comment investir en bourse, comment ça fonctionne, etc. Puis on avait même choisi des actions fictives dans lesquelles on investissait dedans et à tous les mois, il nous faisait un genre de compte-rendu de comment les marchés avaient évolué et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion. Donc moi, quand j'ai vu cette activité-là à l'école, c'était à peu près une fois par mois sur l'heure du dîner. Évidemment, je me suis inscrit, je suis allé à cette activité-là et on était à peu près une vingtaine plus ou moins d'étudiants. Et moi, mon objectif en allant à cette activité-là, parce que j'avais déjà commencé à apprendre donc le trading, c'était d'y montrer aussi mes trades, d'y montrer un petit peu qu'est-ce que j'avais fait de mon côté, qu'est-ce que je regardais sur les marchés, puis de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire par rapport à ça, est-ce qu'ils pouvaient m'aider, comment ils pouvaient m'enligner, etc. Et moi, mon but, donc, c'était vraiment d'aller chercher du mentorat au travers donc, de cette activité-là. Et vous savez quoi? Ça a fonctionné parce que sur les 20 élèves à peu près qui assistaient à l'activité, de loin, j'étais le plus sérieux. OK? J'étais tout le temps arrivé le premier. J'étais le dernier à partir. J'y posais le plus de questions. J'y montrais mes trades. J'amenais mon ordinateur portable. Bref, j'essayais vraiment d'y prouver, en fait, à quel point je voulais réussir puis à quel point j'étais sérieux. Et ça, vous savez ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté par la suite sur les plus gros trading floors ici au Québec.
Donc, j'ai eu la chance d'aller sur le trading floor de RBC à Montréal, à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est le plus gros fonds au Québec. J'ai fait beaucoup d'institutions, beaucoup d'événements. Avec mes mentors, j'ai rencontré plein de personnes dans l'industrie. Et c'est ça qui m'a enligné dans cette direction-là par la suite. Et c'est ça qui m'a permis non seulement d'apprendre des systèmes en trading qui fonctionnent et qui aujourd'hui font que je suis rentable, mais en plus, et c'est là le lien de ce que je vous parlais depuis tantôt, ce que ça m'a aussi apporté, c'est la confirmation que ce que je faisais, ben, c'était correct. Ça m'a donné de la confiance en moi parce que ces personnes-là qui avaient réussi dans le domaine dans lequel je voulais réussir, ben, ils me jugeaient pas. Ils trouvaient pas ça bizarre que je m'intéressais déjà au trading puis que j'avais déjà commencé à essayer de réussir là-dedans. Ils m'encourageaient même là-dedans. Ils trouvaient ça bien. Ils trouvaient ça cool qu'un jeune comme moi s'intéresse autant au trading puis qu'il a déjà une vision autant précise sur qu'est-ce qu'il veut faire. Puis ils me disaient, ben, Anthony, c'est parfait. Je veux dire, t'es d'avance, t'as déjà trouvé ce que t'aimes dans la vie, t'as déjà trouvé dans quoi tu veux réussir. C'est parfait, vas-y à 100%, reste concentré là-dessus, perds pas ton temps, puis fais juste tracer ton chemin. Et donc, ça m'a tellement apporté non seulement des bonnes informations, un bon système de trading, mais surtout la confiance en moi de OK, ben là, c'est correct. Là, c'est correct. T'sais, là, il y a quelqu'un qui me le confirme, puis quelqu'un en plus qui a des résultats, qui a la vie que j'aimerais avoir, qui a gagné beaucoup d'argent sur les marchés. Là, ces personnes-là me le confirment, que ce que je fais, ben, c'est correct, puis que c'est pas bizarre, puis que c'est pas mauvais ou quoi que ce soit. Et donc, ça m'a tellement apporté de la confiance que par la suite, ben, je suis devenu rentable avec ce que j'ai appris, donc grâce à eux. Ça m'a apporté des résultats. Et comme je disais tantôt aussi, ben, quand on a des résultats, on a enfin quelque chose à laquelle on peut s'accrocher. Mais donc, tout ça, vous voyez, le point tournant a été le fait d'avoir des mentors et d'avoir quelqu'un qui était là pour moi et qui pouvait m'aider. Et donc, c'est aussi le conseil que je voulais vous donner, guys, dans la vidéo d'aujourd'hui. Si en ce moment, donc, vous êtes dans cette phase-là dans votre vie où ce que vous voulez réussir, mais vous n'avez toujours pas tant de résultats, entourez-vous des bonnes personnes. OK? Trouvez-vous un mentor, que ce soit en trading, si c'est ce que vous voulez faire, que ce soit en business ou peu importe OK, dans quel domaine vous voulez réussir. Ayez quelqu'un qui a déjà réussi et qui va vous aider à réussir. C'est super important. Ça a été ce qui a changé ma vie. C'est ce qui m'a vraiment aidé à progresser de façon beaucoup plus concrète. Et je le sais que c'est ça également qui arrive pour les étudiants qui rejoignent notre programme ou pour quelqu'un dans n'importe quel autre domaine qui veut se trouver un mentor. C'est super important. C'est quelque chose qui est très négligé au début par la plupart des gens qui commencent, mais ça fait toute la différence et c'est l'un des points qui va le plus vous aider à réussir. Puis le dernier aspect, guys, que je voulais rajouter dans la vidéo d'aujourd'hui, ben, c'est de juste couper le plus possible les distractions. Faites-vous un plan précis, OK, pour aller chercher la vie que vous voulez et surtout, ayez le courage de prendre action et de rester concentré là-dessus. Le fait d'avoir des doutes, le fait d'avoir des croyances limitantes, le fait d'avoir des peurs, c'est quelque chose qui est normal au début. Et comme vous l'avez vu, ben, je l'ai vécu beaucoup aussi et j'en ai souffert pendant longtemps. Mais c'est important de travailler là-dessus et de ne pas se laisser submerger par ces peurs. OK? Si vous laissez vos peurs et vos doutes gagner, c'est sûr que vous n'allez pas réussir et vous allez vous en vouloir toute votre vie. C'est sûr que si vous avez des gros objectifs puis que vous abandonnez ou que vous n'essayez pas de réussir puis que vous ne vous donnez pas à 100%, c'est sûr que vous allez le regretter. C'est sûr que vous allez plus tard vous en mordre les doigts. Vous allez vous dire qu'est-ce qui aurait arrivé si je l'avais fait vraiment à 100%, si je m'aurais vraiment donné. Est-ce que j'aurais vraiment réussi? Vous allez tout le temps repenser à ça. Et c'est pour ça que c'est super important puis que vous avez quasiment même pas tant de choix de réussir si vous avez ces ambitions-là. Vous devez le faire pour vous-même, vous devez le faire pour les gens qui vous entourent, pour les gens que vous aimez, pour votre famille, pour les gens qui vous supportent. Bref, vous n'avez pas le choix. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, ben, c'est comme ça qu'on est capable de progresser. Et cette confiance-là provient du fait d'être bien entouré, d'avoir des gens qui vous supportent, qui vous tirent vers le haut, qui vous aident à avoir des résultats. Et lorsque vous avez des résultats, ça va nourrir cette confiance-là. Et quand cette confiance-là vient à augmenter, ben, normalement, vous allez aussi avoir plus de résultats. Et au final, ben, vous allez justement tourner de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on finit par réussir, tout simplement. Bon, bref, c'était une vidéo, guys, comme j'ai dit, aucunement scriptée. Juste, j'avais envie de vous parler de ça. Moi-même, j'aurais aimé que quelqu'un me dise un peu ces points-là et me confirme, entre guillemets, que c'est correct de prendre un chemin qui est différent puis que c'est pas négatif, c'est pas bizarre, c'est juste correct. Et voilà, j'espère juste que ça va aussi, guys, vous aider, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like. Et là-dessus, eh bien, on se retrouve dans la prochaine.